Marcory, bonsoir. Vous êtes sur les 91.7. Je suis Etienne Cédric Bayoro en compagnie de mon ami et frère Idamo. Nous vous présentons une émission spéciale dénommée Les Grandes Lignes de la CAN. 3 matchs à l'affiche aujourd'hui. Le premier match de la Côte d'Ivoire, le second match la Tunisie et l'Angola, la Mauritanie et le Mali. Nous allons procéder par différentes interventions, surtout celle de notre frère Idamo, mais surtout celle des habitants de Marcory qui ont eu à réagir dans le courant de cette journée. Le 21 juin au 19 juillet 2019 se déroule la Coupe d'Afrique en Égypte et la Côte d'Ivoire participe pour sa 23e fois à cette compétition. Elle rentre aujourd'hui dans le cadre des matchs de la poule D face à l'Afrique du Sud. Avant tout, nous allons prendre les réactions des Ivoiriens avant le match concernant l'impression qu'ils avaient de la sélection avant son entrée dans la compétition. C'est M. Kwasi Niani François Martial. Je pense que cette sélection, cette année, ça va aller. En tout cas, le sélectionneur, il a bien fait. Bon, pour cette sélection-là, je pense que on a actuellement une équipe parfaite et puis je pense qu'on va gagner. Ok, réaction d'avant-match et puis il y a eu le match, mon ami Idamo, il y a eu le match. Bonsoir. Au fait, comme le diraient les sages, on ne prend pas la main gauche pour montrer son village, mais je crois que les Ivoiriens attendent la victoire, attendent que pour la 3e fois, les éléphants reviennent avec la coupe. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient un peu inquiets, vu que pendant la préparation, ils ont eu à concéder une défaite face à l'Ouganda. Même les 2 victoires, il faut dire, face aux Comores et à la Zambie ne nous ont pas vraiment rassurés parce que c'était 2 équipes qui n'étaient pas qualifiées pour la CAN. Et donc, étant donné que l'Ouganda est qualifié, il faut dire que l'Ouganda les a battus. Les Ivoiriens n'affichent pas vraiment une sérénité, mais la patrie fait que, bon, nous y sommes. Et il y a eu un but de Jonathan Koudja sur une passe décisive de Max Alain Gradel. Oui, ben écoutez, les éléphants pouvaient mener depuis la 31e minute et la 32e minute quand nous voyons ce coup franc qui a ricoché sur la barre transversale et 30 secondes après nous avons vu Koudja aller buter encore sur le gardien de but Smith. Je crois que nous aurons dû mener depuis longtemps. Il faut dire que les 2 équipes ont évolué en 4-4-2, en 4-3-3. Et étant donné qu'au milieu de terrain, nous avons des garçons comme Oye Serge et Kessie, je crois que le milieu ivoirien s'est mieux débrouillé par rapport au milieu sud-africain, ce qui a fait que le match a basculé en faveur. Si vous avez regardé le match, on a vu que les éléphants avaient la possession de balle sur plus de 60%. Et donc déjà, dans l'entrejeu, quand c'est ainsi, je crois qu'il est difficilement rare de voir que l'équipe adverse peut s'imposer. Ça arrive, mais je crois que dans ce cas de figure, les éléphants étaient les meilleurs. Voilà. Et bien sûr, après cette agréable surprise, la réaction des Ivoiriens a changé. Réaction d'après-match. On est gagné, on va il n'y a pas de Les Ivoiriens pouvaient faire encore plus mieux. L'essentiel, c'est la victoire. On appelle les 1 point, c'est l'essentiel. Voilà. Les Ivoiriens n'attendaient que la victoire pour avoir une réaction, on va dire, bien que prudente, mais une réaction un peu positive, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes avant le match. Oui, effectivement, vous savez, quand on est engagé dans une coupe, on regarde plus l'adversaire plus que son équipe. Et je crois que c'est ce que les Ivoiriens font. Et moi, je pense qu'ils gagneraient à être optimistes parce que quand je regarde les équipes actuellement, il faut dire qu'en ce moment, les automatismes n'ont pas encore bien pris. Les jambes sont encore lourdes et certains n'ont pas encore joué la CAN. Et donc, vraiment, un garçon comme Mourou Koulibaly qui n'a pas encore joué de CAN, moi je crois qu'il s'est très bien débrouillé. Les Ivoiriens gagneraient à être soudés derrière cette équipe-là. Parce que je me souviens bien, à chaque fois que les éléphants en 92, nous n'avons pas eu une bonne équipe, nous avons remporté en 2015, c'était la même chose. Les Drogba venaient de partir, on ne comptait même pas sur cette équipe et on a remporté. Et je crois que ce n'est pas de grands noms, de grands joueurs qui remportent la CAN, c'est une équipe soudée et une équipe qui sent son peuple derrière, qui se donne et qui remporte cette CAN. Et je crois que les Ivoiriens gagneraient à supporter leur équipe. Ils ont de grands joueurs, c'est aussi.
Nous sommes de retour. L'émission s'appelle Les grandes lignes de la CAN dans le cadre de Marcory Sport, une émission spéciale. Et nous abordons sans transition le match de la Tunisie. Un match qui était déjà inédit parce que ça opposait deux équipes qui ont l'habitude de disputer la CAN. Et nous allons partir déjà pour la réaction du public au niveau du Marcory. Merci Wilfried Mondi. Voilà, mon pronostic pour Tunisie, Angola, c'est 2 Tunisie, 1 Angola. On se prononce précis à mon désir. Selon moi, l'Angola n'est pas pour le foot. Donc je vois plus la Tunisie. Idamo, réaction. Je crois que c'est vrai, la Tunisie partait favori parce que la Tunisie a vécu une CAN et plusieurs participations. Et je crois que la Tunisie a un peu dormi sur ses lauriers parce que pendant les matchs de préparation, la Tunisie a eu à battre la Croatie. Et deuxième, je crois, finaliste malheureux de la Coupe du Monde. Et tout de suite, ils ont cru que déjà ils étaient arrivés. Je pense qu'une compétition n'a rien à voir avec une autre. Et les matchs de préparation sont souvent flatteurs. Il faut se concentrer. La Tunisie avait... L'Angola n'a pas monté grand chose. Mais la Tunisie, après ce penalty marqué, ils sont restés derrière et fait de petits passes attendant la fin du match et gagner sur le plus petit score 1-0. Mais c'était mal connaître les Panacas Negras qui se sont réveillés et ils ont attaqué, comme je le disais. Le football, c'est pas que les grands noms. C'est vrai, quand on a des individualités, on peut décanter la situation à n'importe quel moment. Voilà, mais je pense que le football, c'est 11 contre 11. Il faut rester concentré et il faut jouer, prendre la compétition match par match. Et puis bon, écoutez, le reste, Ce qu'on veut, Mourtani n'est qu'à gagner. Durant 4-1. Réaction de Idamo. Oh, je crois que l'apprentissage est difficile. Et on ne va pas en vouloir à cette équipe de Mauritanie. Et le Mali a vécu, même si cette équipe n'a jamais remporté la CAN. Mais il faut dire qu'une finale avec 4 rangs de 3e, je crois que, et 11 participations, je crois que cette équipe malienne est très outillée pour dire son mot dans cette CAN. Quant à la Mauritanie, écoutez, ils viennent pour apprendre. La compétition c'est difficile, mais il ne faut pas désespérer. Il reste encore 2 matchs. Ils peuvent faire quelque chose, mais moi je ne crois pas cette équipe-là. Merci à Idamo et à toutes nos équipes. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.